Chaque semaine, Space mobilise son service des sports, son réseau de correspondants et son équipe de consultants pour commenter l'actualité sportive, toutes disciplines confondues. Faire vivre les résultats et les matchs en cours. C'est ici que ça se passe. Top départ. Le bonheur, le privilège, l'immense joie de vous retrouver au compte de cette nouvelle représentation de votre émission Top Départ. Tous les jeudis, quand il est 13h30, on prend le contrôle des antennes de la télé d'une autre planète, Espace TV, et nous vous aidons à mieux comprendre la quintessence des autres disciplines sportives qui ont du mal à décoller, qui ont du vent en poupe, pour certains qui ont du plomb dans l'aile, mais qui nous ramènent à des médailles, qui réalisent des acquis, même si ces acquis passent inaperçus. Et pour cette nouvelle représentation, nous avons comme invité sur ce plateau M. Aboubacar Kamara. Il est le secrétaire général de la Fédération guinéenne de tennis. C'est donc ce sport à la petite balle à la couleur jaune, bien sûr, dont nous allons parler dans cette émission Top Départ. Avec notre invité, nous allons essentiellement revenir sur les compétitions que la Fédération a organisées, sur le retour également sur la scène internationale, mais aussi on va toucher au nerf de la guerre, à la plaie, la subvention récemment accordée aux fédérations sportives nationales. Combien la Fédération de tennis a-t-elle bénéficié ou a-t-elle reçu de la part du département en charge des sports? Nous parlerons de tous ces sujets avec notre invité déjà sur ce plateau, à qui j'ai dit gentiment bonsoir. Bonsoir, monsieur Kamara. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, ils sont avec nous, mes complices, ceux avec qui je m'associe pour me compléter, avec qui je viens bien sûr partager ce somptueux plateau. Mohamed Sissé, bonsoir Médecin. Bonsoir Paul et bonsoir à tous. Mamadou Boiba, bonsoir Boy. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bienvenue. Merci Mohamed Boiba. Alors dans la première partie, dans le grand oral, c'est la première rubrique qui va donc ponctuer cette émission Top Départ avec notre invité Mohamed Kamara. Nous allons revenir sur cette subvention récemment accordée aux 33 fédérations, 37 fédérations sportives et aux 4 comités nationaux. Combien la fédération de tennis a-t-elle bénéficié? On évoquera également les compétitions au sein de cette entité, mais aussi et surtout le retour sur la scène internationale de la fédération guinéenne de tennis. Dans la seconde partie, dans l'actualité du football guinéen, on parlera du Lingué d'Or, la 6e édition du Lingué d'Or. Après le fort, c'est bien le réconfort ou la récompense. C'est bien cette cérémonie de reconnaissance, de magnification, de célébration des différents athlètes qui se sont distingués à l'issue de la saison, de fin de la saison écoulée. C'est bien le Lingué d'Or en sa 6e édition qui va couronner les efforts, les prouesses réalisées par ces différents athlètes. On recevra sur ce plateau M. Papi Kamisoko. Il est donc membre de la commission d'organisation de cette 6e édition du Lingué d'Or, l'année de la confirmation, mais aussi de la maturité. Voilà les principales articulations de cette émission. Top Départ, à la réalisation, c'est Mohamed Bangoura. MB, le perfectionniste réalisateur soigné, chanté, auréolé par les artistes. À ses côtés, vous avez Sokra, vous avez également Mafata Sano. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, vous faites un excellent choix. La télé, c'est Espace TV. Vous nous regardez sur le bouquet Canal+, numéro 243. Installez-vous confortablement devant vos lucarnes joyeuses, car dans un court instant, on va amorcer véritablement le départ. Top départ. Retour en plateau pour démarrer cette émission avec notre invité, M. Mohamed Kamara. Il est donc le secrétaire général de la Fédération guinéenne de tennis. Avec lui, il va nous plonger dans la vie du tennis. Mohamed Bouba, ça fait un bon moment. Hein. Personnellement, je n'ai pas entendu parler de tennis à tout point de vue, que ce soit du point de vue des infrastructures, du point de vue des compétitions. Est-ce qu'on veut parler enfin, ou qu'on parle enfin de la renaissance ou de la résurrection du tennis en Guinée? Bon, justement, si vous pouvez ne pas parler de tennis, peut-être ne pas parler de compétition, mais il y a des gens qui s'entraînent ça et là. Et peut-être, comme vous avez employé le mot, renaissance du tennis, parce que tout récemment, un championnat s'est tenu, disons, ici même à Conakry, et je crois que la Guinée a participé aux Jeux africains, ce qui est notable. Donc, on va faire le parcours avec notre invité. Vous l'avez évoqué en préambule, parce qu'il y a 3 principaux thèmes. C'est la renaissance du tennis, le retour sur le plan continental,
mais aussi infrastructure, parce que c'est ça aussi le problème de la plupart des fédérations sportives nationales. Et même s'il y a des athlètes, il y a la volonté, il y a ces problèmes d'infrastructure qui se posent et qui ne facilitent pas la pratique de cette discipline et son développement. Bien. Oui, Mathieu. Oui, moi je crois que déjà c'est à travers peut-être des petites recherches que j'ai eu à faire, je crois que c'est une activité, par exemple c'est une fédération, moi je me disais, comme tu l'as si bien dit dans l'intro, voilà, ouais, évidemment, parce que tout simplement des championnats se tenaient d'habitude sur 3 jours, 2 jours, donc on avait du mal à percevoir ce qu'il y a lieu de faire, mais on espère quand même qu'il y aura peut-être certainement des activités qui ont eu lieu que nous ne connaissons pas et que le secrétaire général, lui, va tenter de redorer le blason. Général. Justement, général, pour ceux qui ne connaissent pas le tennis, c'est quoi? Exact. Bon, le tennis, je crois qu'il a si bien dit, c'est un sport qui se joue comme le badminton, comme le volley, mais avec une dimension réduite du filet, qui se joue entre 2 personnes ou 4 personnes, selon les dimensions et les ambitions. Donc, c'est un sport ancien, très ancien, mais qui est venu en Guinée vers les années d'indépendance. Et comme il a dit, le tennis, si je peux me permettre déjà d'aller, par le passé, il était parmi les 3 meilleurs sports en Guinée. Mais à partir de l'an 2002, après le décès de la dame de fer qui était à gauche, à droite pour Madame Magas Malado, qui était la présidente de la fédération. Madame Malado, l'ancienne ministre de l'économie? Non. L'ancienne présidente de la fédération. Après son décès, on a connu un temps mort parce qu'il y avait une subvention, des arrêts de cotisation qui n'étaient pas payés. Donc, à l'international. À l'international. Donc la Guinée était complètement suspendue de toutes les compétitions et de toutes les activités de la Fédération internationale et de la Confédération africaine. Et ce n'est qu'en 2019, quand on est revenu... Donc vous avez connu un gros passage à vide de 2002 à 2019. 17 ans. Oui, il faut le dire ainsi, sans participer aux compétitions, sans bénéficier de rien. Quand on est venu, il y avait près de 23 000 $. Qu'on a essayé d'arriver. 23 000 $. On a tout payé. Okay. Et voilà, le nouveau bureau s'est battu. Et comment vous avez payé ça? Et à travers d'abord, c'est le BNP Paribas, à travers la BCGI, qui nous a donné une subvention parce qu'on a fait, au fait, un plan d'action stratégique qu'on a soumis à cette banque qui nous a accompagnés, parce qu'à l'international, le BNP Paribas accompagne le tennis. Donc ça nous a permis, et certains membres ont mis la main dans la poche pour pouvoir payer ces cotisations. Donc en 2019, nous avons pu participer à l'Assemblée générale de la Confédération africaine à Antananarivo. Et après, nous avons participé aux Jeux africains de la jeunesse. Nous avons pu participer aux Jeux africains de Rabat aussi en 2019. Et éventuellement, après Ebola, nous avons pu organiser nos compétitions nationales sur 10 jours. En 2020, on a organisé le championnat national sur 10 jours, 2021, et voilà 2022 au mois de décembre. Et nous participons aussi aux compétitions africaines, évidemment. Autant dire que l'avion a décollé, ça va plus s'arrêter. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'on a une équipe vraiment engagée à mener le tennis en avant. Bien. Alors moi justement, les compétitions que vous avez eu à organiser, notamment celle que vous avez organisée au mois de décembre, plus précisément le 25 décembre, c'est un championnat où on parlait de la ville de Sigiri. Est-ce qu'on peut dire que c'est toute la ville de la Guinée qui avait pris part à cette compétition, ou bien vous avez identifié des villes, des régions? Voilà, au fait, le tennis, nous avons des clubs affiliés comme toutes les associations sportives. Nous avons 12 clubs affiliés à la fédération, 4 ligues. Les 3 ligues sont fonctionnelles parce que les ligues, c'est là où il y a le tennis dans les régions. Donc, du coup... C'est quoi ces régions? Bon, nous avons déjà la ligue de Labé, la ligue de Cancan. Sigiri, c'est un club. La ligue de Cancan. Bon, la ligue de Boké. D'accord. Donc, ce sont les 3 ligues-là qui fonctionnent. Donc, nous avons les clubs dans les sociétés minières, tels que Kamsar, il y a 5 cours de tennis sur place, il y a Sangaredi, il y a Firia, il y a Sigiri, il y a donc, et à Conakry, on a beaucoup de clubs. Mais il y a 12 clubs seulement qui sont affiliés. Maintenant, il y a 14, puisque sur les îles, à Kassa, il y a un club, et le club de Fassia, qui sont venus s'affilier à la fédération. Donc ce sont les clubs affiliés qui participent au championnat. Quelles sont les conditions à remplir pour s'affilier? C'est quoi les critères pour
Bon, normalement, il y a des cotisations à payer, mais vu que nous sommes en promotion pour développer le tennis, on ne demande rien au club que de respecter certaines conditions. On envoie les statuts, ils acceptent d'adhérer et de respecter le règlement que nous mettons en place. Vous appartenez à cette fédération depuis 2019, c'est ça? Tout à fait. Alors, vous êtes à quelques mois de la fin de votre mandat. Oui. Quelles sont les perspectives que vous avez enclenchées pour un nouveau mandat? D'abord, vous n'espérez pas déjà? D'abord, en parlant des statuts, pour remettre de l'eau à ton moulin, Med, en parlant de ces statuts, on sait que le contenu de ces statuts est aujourd'hui, disons, le goulot d'étranglement de beaucoup de fédérations. Ça prête à confusion au sein même des entités sportives, en parlant bien sûr de la limitation de mandat. Vous avez fait sauter le verrou sur le nombre de mandats ou bien vous avez fixé le nombre de mandats à combien? Moi, quand j'ai commencé à jouer au tennis, c'était en 1986. Okay. De 86, j'ai joué au tennis, j'ai représenté la Guinée, je n'ai jamais entendu de limitation de mandat. Okay. Il n'y a pas de limitation mandat. Parce que si vous prenez le comité olympique international, Thomas Bach, il est président depuis plus d'une trentaine d'années. Okay. Je crois qu'il y a limitation d'âge, par exemple, mais limitation de mandat, je ne sais pas. Parce que c'est un bénévolat. Vous tenez compte de l'âge dans vos statuts? Non, ok. Il n'y a pas d'âge. Bien. Au moins c'est clair. Ils avaient même été clairs en 2019, par exemple, à l'issue de l'Assemblée, le monsieur Bounasila qui a été élu à la tête de la fédération, j'avais dit que le mandat est renouvelable à plusieurs reprises. Au moins c'est clair. Il n'y a pas de limitation. Bien, au moins c'est clair. La question, oui, par rapport au statut. La question, je dis que vous êtes à quelques mois de la fin de votre mandat. Ouais. Est-ce qu'il y a des perspectives que vous avez enclenchées pour un nouveau mandat? Vous aspirez? Tout à fait, tout à fait. C'est une continuité. En fait, le premier mandat, on était focalisé sur le paiement des cotisations et restructurer les ligues et les clubs, parce qu'en fait, les ligues et les clubs, ces deux noms ne se reconnaissaient pas dans la fédération. Okay. Parce qu'elles sont tellement, les clubs, ils sont tellement autonomes. Parce qu'imaginez la CBG qui ne dépend pas de la fédération, c'est nous, au contraire, qui partons vers eux pour qu'ils viennent. Donc on a essayé, parce que par le passé, je vous dis comment les élections sont organisées, puisque vous avez touché la chose, et c'est lui qui est président, vous devez être président, c'était le copinage. On partait prendre les gens, dire que vous jouez à Kamsar, vous jouez à tel. Je crois que beaucoup de fédérations faisaient la même chose. Venez, vous allez représenter tel club dans l'informel, et on fait le vote, en supposant qu'ils viennent de la région. Mais nous, quand on est venu en 2019... On fabrique des électeurs. Exactement. 2019, on a dit, la première chose, il faut que les clubs se reconnaissent membres de la fédération. Donc on a écrit à la CBG. CBG, vous nous envoyez votre électeur. Okay. On a écrit à la SAC, vous nous envoyez tous les clubs, parce qu'au fait, le joueur, il appartient au club, mais il ne décide pas. Il ne peut pas fermer le club, il ne peut pas mettre les cotisations, il ne peut rien faire. Il ne peut qu'entraîner et prendre son argent. Les propriétaires du club sont venus. Eux-mêmes délégués des gens, ça veut dire qu'ils sont redevables à la fédération, ils savent. Donc c'est sur ce qu'on a pu faire, et le bureau aujourd'hui est reconnu par ses membres. Bien. Donc ça, c'était le premier travail. Après, nous nous sommes dit, il faut payer les cotisations, il faut partir à l'international, il faut organiser le championnat. Maintenant, au-delà, deuxième mandat, nous aspirons à construire les infrastructures, à organiser les événements au niveau national, les événements régional, sous-régional ici, et éventuellement pouvoir jouer la Coupe Davis. C'est-à-dire qu'il y a 3 catégories de membres au niveau de la Fédération internationale. Soit vous êtes de la catégorie A, B et C. La Guinée étant complètement suspendue des catégories B et C, 17 ans, c'est les catégories qui payent une cotisation de $700. D'accord. Ça vaut absolument. Et présentement, nous sommes logés dans quelle catégorie? Dans cette catégorie. Dans la catégorie C. Dans la catégorie C. Où nous payons $700. Ils ont même ramené ça à $200. Donc ça vaut par compétition rien. Non, par année, cotisation annuelle. Au niveau de la Fédération internationale. Et au niveau de la Confédération africaine, c'est $750. Donc, disons, $1000 qu'il faut payer chaque année. Alors que si on va à la catégorie B, on est électeur au niveau de la Fédération internationale, on est membre électeur en ce moment, et on bénéficie de $25 000 de subventions pour pouvoir participer à la Coupe Davis, qui est comme là, au lieu que vous nous donnez, c'est la fédération qui vous donne. Mais vous payez, la catégorie B, vous devez payer une cotisation de $5 000. Ok. $5 000 l'année pour bénéficier de $25 000 et pour éventuellement participer à la Coupe Davis. Parce que la Coupe Davis, c'est comme la Coupe du Monde. Là, les billets d'avion sont pris en charge et il y a beaucoup d'avantages. Bien. Donc, c'est ce que nous visons. Alors, le second mandat, vous parliez d'infrastructure. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de fédérations
trébuche à ce niveau-là. Comment vous comptez vous appréhender cette initiative? D'abord, vous recevez vos compétitions, vous les abritez sur quel terrain? Ici à Conakry, vos compétitions. Ça fait 2-3 ans, nous faisons une compétition au Sporting Club de Taouya. Parce qu'ici, le Sporting, c'est un partenaire de la fédération. Et c'est vraiment un club. C'est un hôtel? Non, c'est un club de tennis. C'est un club de tennis qui a 3 cours de tennis et une piscine et des appartements. D'accord. Bon, peut-être l'année 2023, nous irons à Kamsar. Et ça, on est en train de le planifier. Maintenant, pour des infrastructures. Bon. Le problème d'infrastructure, normalement, nous sommes sous la tutelle du ministère des Sports. C'est le rôle du ministère des Sports de construire les infrastructures. Absolument. Et de mettre à la disposition des fédérations. Aujourd'hui, si vous avez suivi la remise des subventions, le ministre a touché les manifestations sportives. Au lieu de participer aux manifestations à l'extérieur, il serait mieux que les fédérations s'organisent. Organiser ces manifestations à l'intérieur, au fait pour la vulgarisation de leur discipline. Mais malheureusement, théoriquement, c'est beau de dire cela. Mais pourquoi les gens se concentrent sur Conakry? Parce que comment vous pouvez aller à la baie, organiser une animation de tennis, dans quel objectif? Parce que dans quel but? Vous recherchez des talents, vous allez les mettre où? Parce que c'est ça le problème. Il ne faut pas simplement former pour former. Il ne faut pas détecter pour détecter. Après, il y a un suivi, parce que l'objectif final, c'est de les amener à l'excellence internationale. Mais vu qu'il n'y a pas d'infrastructure, l'État ne joue pas son rôle. Vous avez vu pourquoi on a raté la Coupe d'Afrique. L'État ne joue pas. Donc, ce n'est pas la théorie de dire que oui, c'est bon de faire des manifestations. Ça ne sert absolument rien si l'État n'accompagne pas. Et sur ce côté-là, il n'y a pas d'accompagnement. Donc, du coup, pour les années à venir, c'est vraiment un vrai challenge pour toutes les fédérations, y compris la nôtre, pour trouver les possibilités d'avoir des infrastructures. En tout cas, c'est les prérequis si vous voulez accueillir les compétitions continentales. Si vous voulez même les organiser, si vous développez votre discipline, vous n'avez pas d'infrastructure, dites-nous que c'est juste une façon de masquer les choses, mais on ira bien. On peut estimer à combien le coût global pour avoir un terrain de tennis qui répond aux normes? Bon, ça coûte rien, ça dépend. Vous pouvez mettre 500 millions de francs guinéens. Vous avez vous dites 500 millions de francs guinéens. 500 millions de francs guinéens. Vous avez vraiment intérêt. Y compris les tribunes et autres. Oui. On n'a pas besoin. Par exemple, au Togo, où on abrite la plupart des compétitions, si vous regardez, ils ont 9 cours de tennis. En fait, vous commencez et la fédération internationale, si le terrain, vous avez le titre foncier, la fédération internationale vient vous aider pour la construction. Donc, il suffit juste que la fédération constate que vous avez la volonté et il faut que vous ayez un domaine qui vous appartient, avec un titre foncier, parce qu'ils ne voudraient pas venir vous accompagner sur un terrain que demain qu'on va vous faire perdre. Donc c'est ça. Bien. Alors, récemment, nous étions tous à la cérémonie de remise des subventions aux fédérations sportives, aux 4 comités nationaux, une cérémonie organisée par le département, accompagnée par certaines sommités de l'État. Est-ce que dans le discours assez musclé, dans le discours de vérité du ministre Beya Diallo, est-ce que vous êtes reconnu dans ce discours? Tout à fait. C'est le combat de tout un chacun que... Vous êtes miré à travers ce discours, vous êtes dit, je me retrouve dedans? Bien sûr. Parce que moi, ce que j'apprécie du ministre, parce qu'au fait, c'est un sportif qui, aujourd'hui, comme il l'a si bien dit, si vous regardez par le passé, peut-être 2-3 disciplines sportives sortaient. Mais aujourd'hui, il a pu permettre à toutes les disciplines de bouger. Et même si, moi je me dis bien, même si cette subvention dont on parle, je crois que ça date depuis le temps de Bantama. Ouais, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Voilà, c'était en 2013, hein, Omar Boueba. 2013, Non, je veux dire que la subvention, c'est pas 2013, la subvention qui est les 1 milliard là. Partage, je crois que ça date de 2019 ou quelque chose comme ça. C'est maintenant qu'on la partage. Mais c'est une bonne chose parce que lui, il a fait, parce que Bantama l'avait annoncé. À Kindia, dit que j'ai obtenu une subvention pour les fédérations de 1 milliard. Et aujourd'hui, c'est partagé. D'accord. Dieu merci. Donc, moi, je crois qu'il a dit qu'au lieu d'aller faire des compétitions à l'international, il faut favoriser les compétitions au niveau local. Je crois que c'est
c'est le poumon pour développer le sport. Moi, je crois que c'est tellement intéressant. Et ce qui est intéressant dans le travail du ministère, c'est le fait qu'ils aient demandé à toutes les fédérations d'avoir un plan d'action opérationnel. Exact. Et ce plan d'action opérationnel vous édifie sur les activités à mener. C'est votre boussole, en quelque sorte. Ça a permis au ministère de décanter quelles sont les vraies fédérations et quelles sont les fédérations qui sont là pour la forme. Donc ça, c'est un premier travail. Et en fonction de ça aussi, les subventions ont été distribuées. Je ne crois pas si c'est en fonction de cela. Bon, les subventions ont été données en fonction de beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. Et vous avez reçu combien? Bon, nous avons reçu... Bon, on ne l'a pas reçu, mais... On vous a annoncé combien? On nous a annoncé 20 millions. 20 millions. 20 millions. D'accord. Et justement, en termes de voyages, de sorties de vos athlètes quand vous voyagez, comment ça se passe? C'est l'État qui finance? C'est la fédération qui finance? Une très très bonne question. Bon, normalement, quand on a un voyage, on reçoit une invitation de la Confédération africaine et de la Fédération internationale. Nous écrivons au ministre pour lui faire part de notre désir de participer à cette compétition avec un cahier de charges qu'on nous envoie. Le ministère met dans le circuit pour qu'on ait l'ordre de mission. Normalement, quand on a l'ordre de mission, ça doit être accompagné des frais. Mais malheureusement, les fédérations, nous, en tout cas, on est obligé de se battre, trouver de l'argent, préfinancer le voyage et après le dossier sur le circuit. Par exemple, toutes les activités que nous avons faites, nous avons participé en 2022, nombre de 4. Jusqu'ici, on n'a reçu absolument rien. Voilà. Tout est préfinancé, on attend. Donc c'est dans le circuit. C'est dans le circuit. Ouais. Je crois que le ministère fait des efforts, c'est vrai, mais c'est le circuit administratif qui est très lent. Et ça nous encourage pas. C'est très très difficile. Ils vont payer. De voyager. Ouais. Ils vont payer, mais au fait, on est endetté. Parce qu'on n'a pas de source de revenus, il faut aller voir une tierce personne telle qui a confiance en vous, qui vous donne de l'argent. Le dernier voyage nous a coûté près de 100 millions. Et là, jusqu'à présent, et on est parti pour une qualification. On s'est qualifié et on doit partir pour la phase finale à partir du 11. Bien. Le 11. Et 11 mars. Le 11 mars. Et le dossier est dans le circuit, mais jusqu'ici... Mais est-ce que vous l'avez envoyé à temps? Oui. Dès que la... Parce qu'il a exigé deux choses. Le cahier de charges, d'abord, de la compétition ou des compétitions auxquelles vous participez. Et ensuite, que vous déposez le dossier 2 mois avant le début de la compétition. D'accord. Ouais. La phase qualificative, le dossier a été déposé 2 mois. Mais dès qu'on est revenu, le 7, ils nous ont notifié. Le jour où on a reçu la notification qu'on est invité à la phase finale, le lendemain, on a déposé. Bien. Si entre la phase qualificative et la phase, c'est une continuité. Exact. S'il n'y a pas 2 mois, comment on peut faire 2 mois? Comment on peut déposer dans un délai de 2 mois? Bien. C'est la phase qualificative, on peut comprendre. Mais la phase directe, on ne peut pas, parce que nous sommes revenus ici vers le 19, je sais pas, et la phase finale, c'est le 11. Donc il n'y a pas un intervalle de 2 mois, mais le dossier suit son circuit. Le problème que nous avons à ce niveau, c'est que l'équipe n'est pas prise en charge encore. On est en train de préparer l'équipe, mais le matériel et tout ce qui est là, l'entraînement... Elle est internée? L'équipe est internée? Non, on n'a pas interné, parce que ce sont des élèves. Ok, d'accord. Les interner, mais il y a un programme. Et en termes de préparation, comment ça se passe? Et sont-ils tous de Conakry ou il y en a qui sont venus de l'intérieur du pays pour former l'équipe nationale? Et ceux de l'intérieur, ils sont pris, c'est vous qui les prenez en charge? Tous les joueurs, c'est nous qui les prenons en charge. L'entraîneur, il y a un entraîneur qui est Afria, qui s'occupe du jeune, qui est qualifié, qui est Afria pour ne pas qu'il perde les cours. Les autres ont un programme d'entraînement au Novotel. Bien. Tous les week-ends, ils ont un programme d'entraînement. Bon, si ce n'est pas les week-ends, ils sont dans leur club respectif. Mais samedi, dimanche, c'est un programme d'entraînement au Novotel et à la salle de sport à Coléa. Bien. Ils seront Mohamed, c'est combien de 3 garçons, 3 filles. Bien. Mohamed Camara, secrétaire général de la Fédération guinéenne de tennis, est notre invité dans cette première rubrique de votre émission Top Départ. On va poursuivre cet entretien avec vous, Général. Il y avait un terrain de tennis à quelques encablures du port autonome de Conakry. Quand vous prenez la direction du port, à votre gauche, dans une clôture comme ça, il y avait un terrain de tennis qui était logé là. Mais ça date de très longtemps. Que le président de la fédération m'a fait visiter.
J'avoue, hein, ça fait un long moment. Ça fait un long moment. Je ne sais pas si vous en avez connaissance. Tout à fait. Moi, j'ai joué sur ce terrain-là. Il existe encore? Parce que déjà, il était dans un état d'abandon total. Exactement. Le terrain existe bel et bien. Au fait, vous avez vu l'étage qui est en construction. Oui, oui. Donc, tant que les travaux de construction sont là, on a déjà un partenariat avec le monsieur. On a déjà signé avec le ministère de l'Administration pour que le monsieur, il va reconstruire le terrain. OK. Construire le terrain, construire les vestiaires, construire les bureaux. D'accord. Déjà, le plan est fait, mais puisque les travaux se font en hauteur, il a demandé une doléance qu'il ne peut pas construire ce terrain pendant que les travaux sont en hauteur d'attente. Parce que même s'il finissait la construction aujourd'hui, on ne pourrait pas pratiquer le tennis sur ce terrain. Ce terrain appartient à la Fédération guinéenne de tennis. Ah, d'accord. Au moins, c'est clair. Alors, au sein de votre fédération, il n'y a pas de bicéphalisme? Bon, moi, je me méfie de dire il n'y a pas, il y en a. Il y a une guerre de leadership. Bon, j'ai compris. Oh. En fait, ce qui est important pour moi, la fédération, elle fonctionne. OK, mais le Touchons à la problème... plaie, M. Camara. On sait que ça existe. Non, il y a je vais dire que la fédération fonctionne. Vous savez, quand on parle d'élection, il faut savoir que forcément, il y a des gens qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. Le plus important, c'est respecter les statuts et aller vers... Est-ce que dans votre cas précis, il y a des gens qui ne sont pas d'accord? Non. OK. Malheureusement, et heureusement pour nous. Vous avez mis tout le monde d'accord? Non, bien sûr. Sur les statuts? Bien sûr. En fait, on n'a même pas touché les statuts. OK. Les statuts n'ont pas été révisés. Depuis 2008-10, on n'a pas révisé les statuts. Ah, mais il faut les actualiser. Oui, mais pour les actualiser, il faut convoquer une assemblée générale, appeler tout le monde. OK. On n'a pas voulu toucher un article de ce statut. Parce que l'élection, parlons-en, est-ce que ça sera pour cette année 2023? Bien sûr. À quand? Ou bien vous n'en avez pas pensé? Si, on est en train de travailler, on va l'annoncer. Mais normalement, en général, quand vous organisez un congrès, il y a la date du prochain congrès annoncée à l'occasion de ce congrès-là. Oui, on va annoncer la date très très bientôt. On est en train de préparer les courriers et pour envoyer au club et ligue. Mais ce que je veux dire, si vous permettez, vous avez vu, quand on parle d'élection, au fait, on est en train de parler des membres. Mais au fait, les fédérations sportives, je ne sais pas s'il y a une fédération qui a tous les membres qui fonctionnent. Parce qu'au fait, c'est un gros problème. Les gens, ils sont engagés. Par exemple, quand on prend votre cas, il n'y a que 3 ligues jusqu'à présent. On se demande qu'est-ce que vous faites en termes de vulgarisation, par exemple. Mais pour qu'il y ait une ligue qui fonctionne, il faut des clubs, il faut des terrains. S'il n'y a pas de terrain, par exemple, en forêt, on ne peut pas avoir une ligue. Sinon, normalement, il y a 8 ligues, comme le football, comme tout. Mais là où il y a l'infrastructure, c'est là où il y a la ligue. Est-ce qu'on ne peut pas pratiquer ça sur de la terre battue, par exemple? Si la terre battue est plus coûteuse que la terre normale, que le ciment. Mais à l'intérieur du pays. Non, ce n'est pas la terre battue comme vous l'entendez. C'est une terre apportée, comme Roland Garros. Exact. Et ici, il y a la pluviométrie ne permet pas et l'humidité d'avoir cette terre. Comme ça, et chez vous, il y a combien de membres statutaires? 15. Mais le problème, la vérité, les 15 ne fonctionnent pas. C'est ça le problème. Quand il y a une élection, tout le monde veut être là. Mais parce que le problème, c'est le bénévolat. Et tout le monde n'est pas prêt à assurer. Les gens attendent quelque chose de la fédération, lui venir apporter. Donc c'est ce qui fait le problème. Et au niveau du fonctionnement, vous verrez que c'est 5 personnes. 5 personnes. Sur 15. Toutes les fédérations, c'est pas chez nous seulement. Moi, toutes les fédérations, vous verrez qu'il y a 5 personnes. C'est qu'on peut. Ils sont vraiment impliqués dans le travail. Mais les plus actifs, quoi. Voilà. Mais dès qu'il y a un petit truc, tout le monde vient, je suis membre. Dès qu'il y a un problème d'argent. Est-ce que ces 15 personnes-là, sur 5, sur 15, il n'y a que 5? Chez nous, c'est un exemple en fait. Chez nous, il y a au moins 7 personnes qui fonctionnent correctement. Lors d'un congrès, est-ce que ces 7 personnes-là seront habilitées d'élire un nouveau président à la tête? C'est pas eux, c'est les clubs, c'est les membres statutaires. C'est-à-dire les ligues et les clubs qui élisent, ce n'est pas les membres du bureau exécutif. Bien. Ils n'ont pas droit de vote. Monsieur Camara, peut-être une avant-dernière question avec vous. C'est quoi les perspectives dans un court, moyen et long terme de votre fédération? D'abord, nous travaillons de concert avec la fédération internationale pour organiser les stages des entraîneurs
parce que depuis le dernier stage remonte à 1998. Wow. Cela fait très longtemps, les entraîneurs ne sont pas à jour. Mais puisqu'on était aussi suspendu, on n'avait pas les possibilités. 98. Ça aurait pu être la suspension, la période de la suspension aurait pu être une opportunité pour vous d'organiser des séances de rattrapage pour des entraîneurs. Comment c'est la fédération internationale qui envoie l'expertise. Exact. Okay. Et on n'a pas l'expertise. Donc, et en plus, c'est coûteux. Parce que si c'est nous qui devons faire cela, c'est un peu coûteux. Normalement, c'est par la solidarité olympique, le comité olympique. Mais notre fédération internationale a décidé de nous accompagner en 2023. Bien. Et après, dans les perspectives, il y a le volet le plus important, le tennis à l'école, et qu'on appelle le JTA, Junior Tennis Initiative. Un programme de la Fédération internationale qui permettra de mettre le tennis dans des écoles en Guinée. Et là, la subvention, c'est eux qui vont amener un moniteur, ils vont faire un suivi, nous serons chargés de faire le reporting. Donc il y aura une formation. Ça permettra vraiment c'est les couches de 6 à 14 ans. Bien. Permettra de vraiment faire booster le tennis en Guinée. Bien. Et pourquoi vous êtes moins présent en termes de communication? Parce que depuis bientôt 4 ans, vous êtes là, mais il y a des journalistes même qui se demandent est-ce qu'il y a une fédération? Parce que j'ai même pris un petit temps pour voir réellement vos canaux de communication. Quand j'ai vu la page Facebook où vous avez plus de 25 000, la dernière publication remonte à 2016. Wow. Bon, ça, ce n'est que la page Facebook. Oui, au fait, il y a plusieurs pages Facebook. Non, justement, c'est quoi la meilleure adresse? Je ne connais pas l'adresse. Directement, le monsieur de la communication est chargé de gérer ça. En fait, chaque bureau qui est venu avait sa page. Je crois que c'est les anciennes pages que vous avez vues. C'est pourquoi vous avez vu 96. Sinon, lui, il travaille. On avait même un site. Malheureusement, le site, on avait notre site internet qui fonctionnait jusqu'en 2021. Bien. On était en retard de paiement. Finalement, ils ont fermé le site. Malheureusement, pour faute de gestion, comme il dit, la communication, c'est un des problèmes de notre fédération. Ça, je le reconnais. Et on doit travailler. On a commencé déjà à travailler beaucoup sur ce volet-là. Parce qu'au fait, c'était un problème de moyens aussi. Parce que communiquer, ça demandait de moyens. Et le dernier championnat qu'on a fait l'année dernière, juste le volet communication, c'était quand on a fait le but, c'était dans les 100 millions. Bien. Pas communiquer. En tout cas, c'était vraiment coûteux. C'est évident, on le dit, la communication, c'est le kérosène du 21e siècle. Si on veut promouvoir, en tout cas, on veut toucher les cibles, on veut disséminer nos informations au sein de l'opinion, ou faire pénétrer nos réformes au sein de l'opinion, il faut forcément passer par la communication. Alors, Monsieur Camara, un dernier mot avant de pas vous accorder totalement la route, une moitié de la route, dans l'espoir de vous revoir très prochainement. Bon, je vous invite, je vous remercie déjà pour l'invitation. Merci. Et comme vous l'avez dit, moi, je lance un appel aux autorités, surtout au ministère des Sports, de tout faire, de mettre en œuvre sa politique pour accompagner les fédérations dans le cadre des infrastructures. Parce que sans infrastructure, je vous dis que c'est déjà peine perdue. On est en train de rouler dans le vent, mais il n'y aura absolument rien de concret. Bien. Une fédération ne peut jamais faire un résultat sans infrastructure. Les pays qui nous accueillent aujourd'hui ne nous dépassent pas. Le Togo qui abrite toutes les compétitions, il n'y a que les infrastructures qui fait qu'ils bénéficient de tout. Et le 8e joueur mondial aujourd'hui, sinon que le 6e, il est togolais, Ali Hassim. Donc son papa fait tout pour aider l'Afrique. On a été à Abidjan le voir, il a tout fait. Il dit qu'il y a un Guinéen qui est aux États-Unis qui est prêt à venir nous aider même, mais s'il n'y a pas d'infrastructure, il ne peut rien faire. Bien. Donc c'est le nerf chez nous de tous les problèmes. Nous invitons le ministère, nous demandons vraiment... Le Guinéen là son nom, vous vous rappelez? Bon, je ne me souviens pas, c'est un certain Ba. Ok. Est-ce qu'en termes d'action, vous avez dit faire des efforts pour payer les arriérés au niveau de la Fédération internationale, mais est-ce que vous arrivez à nouer des partenariats pour quand même avoir certaines bases, certaines infrastructures qui ne pèsent pas? Il a parlé des banques. Oui, justement. L'année dernière, on avait un partenariat avec le Guinée Games. Guinée Games était prêt à nous accompagner dans la rénovation et de la construction des infrastructures, financer le championnat en intégralité.
Mais malheureusement, nous savons ce qui s'est passé. J'ai le document signé. À la dernière minute, on a perdu ce partenariat parce que Guinée Games a perdu son contrat en Guinée. Bien. Donc, c'est des efforts consentis, mais qui sont partis dans le vent. On espère bien que on aura d'autres. On espère. Qui viendront nous aider. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur. On vous souhaite bon vent. Et nous vous réitérons notre disponibilité à vous accompagner dans la promotion, mais aussi dans la réalisation de vos différentes activités, M. Camara. Merci encore une fois d'être passé. Ce fut pour nous un privilège très exquis de vous avoir sur ce plateau. Ok, le plaisir est partagé, je vous remercie. Merci bien. Mohamed Boueba, oui, l'ère de la Renaissance, une nouvelle ère qui sonne, enfin. Oui, justement, et avec ces nouveaux bureaux, composé donc de jeunes, j'espère que ça va le faire parce que, disons-le clairement, ils étaient en difficulté, disons, la discipline était en difficulté et aujourd'hui on a une nouvelle équipe qui est là et qui est composée essentiellement de jeunes qui travaillent et il y a notre retour sur le plan international, c'est déjà beaucoup. Ils ont quand même l'ambition aussi d'organiser des compétitions au niveau local. Bien. Et là où ça coince un peu, c'est nouveau infrastructures. Et espérons que le ministère va, comme il l'a promis, des terrains omnisports, qu'il va continuer dans cet élan. Parce que c'est seulement par cette voie qu'on pourrait avoir vraiment des infrastructures qui peuvent quand même répondre aux attentes de la population. Absolument. Avec vous, Mohamed Sissé. Oui, moi je pense que déjà tout ce que le secrétaire général nous a épluché ici, je pense que c'est quelque chose très intéressant surtout parce que quand on a déjà, quand on sait ce qu'on veut apporter au sein d'une fédération, ça veut dire tout simplement qu'ils ont établi en préambule leur politique. On espère qu'ils auront les moyens aussi de leur politique pour pouvoir assouvir ces préoccupations. On l'espère. Voilà comment nous on va fermer donc la chemise de cette première rubrique, le grand oral qu'on a partagé justement avec notre invité, M. Mohamed Camara, secrétaire général de la Fédération guinéenne de tennis. À présent, l'actualité du football guinéen avec la 6e édition. L'édition de la maturité, fort de ces 5 éditions fructueuses de succès, la 6e édition de Lengue d'Or revient pour couronner, pour célébrer, pour magnifier les efforts, les prouesses des différents athlètes. Et pour en parler, nous recevons comme invité M. Papi Kamisoko. Il est un des membres de la commission d'organisation de cette 6e édition de Lengue d'Or. Quelles sont les innovations, quels sont les différents prix à décerner à l'occasion de cette cérémonie? C'est dans un court instant avec notre invité. Chaque semaine, Space mobilise son service des sports, son réseau de correspondants et son équipe de consultants pour commenter l'actualité sportive, toutes disciplines confondues. Faire vivre les résultats et les matchs en cours. C'est ici que ça se passe. Top départ. Le Lengue d'Or. Lengue en Soussou, c'est bien la calebasse. La calebasse en or. On va donner cette calebasse. C'est ce trophée-là qui fait office à notre ballon d'or, justement, l'expression la plus authentique utilisée pour désigner notre ballon d'or dans notre langue de communication en Soussou. Bon, tu comprends Soussou, non? Bon, je commence à comprendre petit à petit. Alors, Lengue d'Or, ça veut dire calebasse en or. Je commence à apprendre. Bien. Si tu continues à le faire continuellement comme ça, dans chaque numéro, tu m'apprends 2-3 expressions, ça pourrait le faire. Et lui, le refuse de partager. Bien. Comment ça va, M. Kamisoko? Ça va, Dieu merci. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous tous. Le Lengue d'Or, 6e édition. 6e édition, ça veut dire que le bébé est en train de grandir là. Ouais, il avait 1 an, 2 ans, maintenant il a 6 ans. Petit à petit. Ouais. Comme vous le savez, Lengue d'Or, c'est le gala, le sacre de la récompense des acteurs du football. Pour la petite histoire, on a commencé depuis 2013. Normalement, en 2023, doit être la 10e édition. Mais vous savez que il y a eu Corona qui est passé par là. Il y a eu Ebola. Exactement, Ebola. Donc on a dû faire des temps de pause parce que le football ne se pratiquait pas. Et donc nous sommes à l'édition 2022. Ça c'est la 6e édition. Donc normalement on le fait chaque mois de décembre. Vous savez, en décembre il y avait la Coupe du Monde. Exactement. Donc pour un besoin de logistique, on a tenu à faire en 2023, en ce début d'année. Voilà. Ça aura lieu quand, à quelle heure et quels sont les différents prix
qui vont être décernés? Bon, ça sera dans un réceptif hôtelier de la place à 18h le 18, samedi. D'accord. Pour les trophées, il y aura 5 trophées. Ok, il y aura le meilleur joueur de l'année, sur le plan local. Parce vous avez que déjà édifié les lauréats. Oui. Vous verrez quand vous partez sur la page officielle du Lingué d'Or. J'ai vu les nominés. Vous verrez les nominés. Exact. Il y a le meilleur joueur, le Lingué d'Or, le meilleur joueur féminin, le meilleur espoir, meilleur entraîneur, meilleur coach féminin, meilleur coach masculin et le Lingué d'Or aussi féminin. Bien. À l'international, il y aura un prix? Bon, cette année, il y aura des satisfecits qui seront décernés. D'accord. Vous savez, chaque année, nous faisons des innovations. Ouais. Et surtout pour cette année, pour l'édition 2022, il n'y aura pas de prix à l'international, mais il y aura des satisfecits, comme nous le faisons chaque année. Bien. Voilà, le fait déjà de se rabattre sur l'expertise locale, est-ce que vous, dans votre politique, dans votre démarche, vous mettez au firmament le sport local au profit, parce que on a vu des autres initiatives avec d'autres structures qui d'abord, dans un premier temps, valorisent des footballeurs qui se trouvent à l'étranger, et vous, j'ai l'impression que vous mettez au devant de la chaîne les athlètes qui évoluent sur le plan local. Vous savez, le Lingué d'Or, à la base, ça revêt d'un constat. Un constat sur le plan local. Ce sont des acteurs. Je vous rappelle déjà que le Lingué d'Or est organisé par une structure qui est dirigée par des acteurs du football, Vision Foot Management, qui sont aussi des dirigeants sportifs. Alors nous nous sommes dit que le football, à la base, n'est pas récompensé. Il y a des gens qui se battent dans l'ombre. Il faut essayer de montrer aux gens qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui se battent. Il faut les récompenser, il faut les mettre sur les projecteurs. C'est la base du Lingué d'Or. Et dans les années précédentes, nous avons eu à récompenser aussi les Guinéens qui se battent à l'étranger, qui jouent. Mais cette année, exceptionnellement, il n'y aura pas de trophée à l'international, mais il y aura des satisfecits. Bien. En dehors de ces distinctions, par exemple, le meilleur espoir, disons, féminin, aura quoi? Ça sera un accompagnement ou bien c'est juste le prix que vous donnez? Il y aura le prix. Vous savez, l'année passée, nous avons on a eu un accord de partenariat avec le ministère des Sports. Vous savez, ça fait maintenant 10 ans que nous sommes en train de nous battre pour aider le football, pour le développement du football. Et ça passe pas facile parce que les gens ne s'intéressent pas beaucoup. En fait, quand je dis les gens ne s'intéressent pas, les mécènes, c'est très difficile le sponsoring. Donc, cette année, nous avons eu le département qui nous accompagne et nous sommes en train de voir pour l'édition spéciale de 2023 que nous préparons les 10 ans du Lingué d'Or. Nous verrons ce que nous pouvons faire pour les acteurs, pour les lauréats, mais aussi les acteurs qui se battent dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'accompagnement des dirigeants dans la gestion de leur club. Bien. Donc, pour reformuler la question de Mohamed Bouiba, pour cette saison, il n'y aura que des satisfecits et des prix. Il y aura des satisfecits, il y aura des prix. Pas de récompenses connexes, quoi. C'est-à-dire... Bon, comme je l'ai dit, il y aura... Comme l'année passée, il y a eu des prix, comment dire, le Lingué d'Or, qui est le plus grand trophée, comme on le dit, le Ballon d'Or. Non, quand on parle du prix, on peut parler d'une enveloppe ou bien... Non, du prix, il n'y aura pas d'enveloppe. C'est ça la vérité. Bien. Mais nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait des accompagnements pour ces lauréats. Parce que nous sommes aussi une entité qui évolue dans la gestion de carrière des athlètes du football. Voilà. Avec Vision Foot Management. Avec Vision Foot Management. Ça peut partir de là aussi. Bien. Avec à sa tête, M. Abakar. Avec ça qu'il n'y aura pas de cri. Parce que... non, il y aura forcément des cris. Non, il y aura... Mais il n'y a pas pour limiter. Aucun prix ne fait l'unanimité. Aucun prix ne fait l'unanimité, Med. Non, aucun prix ne... structure. Non, Med. Ça ne va pas faire l'unanimité. Mais eux, ils sont une structure
qui s'occupe aussi de la gestion de la carrière du footballeur. Donc, imaginez, aucun prix ne fait l'unanimité. Je sais que ça ne fait pas forcément l'unanimité, mais au moins que le prix décerné puisse au moins faire 70 à 80% d'unanimité. Et moi, je pense que dans cette perspective-là, on peut aller. Maintenant, ce que j'aimerais dire, par exemple, vous êtes peut-être que tu peux lui poser la question sur les critères. Vous êtes une structure qui s'occupe de la gestion de la carrière d'un joueur. Imaginez que vous sélectionnez 3 lauréats qui ont brillé dans le championnat ou qui ont fait de leur manière jusqu'à ce qu'ils se sont fait parler d'eux. Est-ce que vous comprenez? Après, parmi ces joueurs-là, vous sélectionnez un qui, dans l'ensemble ou dans la sphère sportive, qui forcément n'est pas le choix de tous. Est-ce qu'on peut dire... Mais aucun choix ne fait l'unanimité. Tu peux poser la question sur les critères. Je peux vous aider un peu. Dans la sélection, les critères de sélection. Nous ne faisons pas la sélection. Il y a une transparence. Il y a des gens qui votent. C'est-à-dire, nous organisons, nous laissons le soin aux acteurs du football qui regardent le championnat, qui participent tout au déroulement du championnat de l'année sportive. Et ce sont eux qui ont voté. Ce sont eux qui votent. Chaque année, c'est comme ça. Et ce sont les journalistes ou qui? Voilà. Chaque année, c'est comme le ballon. C'est comme le ballon d'or. Vous savez, le système de voting est évolutif. Vous comprenez? Avant, en 1956, le ballon d'or a été créé par France Football. Ce sont les journalistes qui votaient. Après, ça a évolué. Ils ont eu des pactes avec la FIFA. Ça a été les entraîneurs, les coachs, mais aussi les journalistes sportifs des différents pays qui sont affiliés à la FIFA. Et nous aussi, au départ, on faisait la même chose. C'est les journalistes sportifs, les entraîneurs, aussi les capitaines des clubs qui votaient. Et le verdict, nous assemblons. Les verdicts, le jour où le lauréat sera connu. Bien. Pour cette année spécifique, ce sont... comment dirais-je, on a eu un problème de timing. On a les experts de l'agence de comment dirais-je, de Vision Foot Management. Voilà, ils sont passés par des sondages et cette fois-ci, ce sont ces sondages qui ont concouru aux différents lauréats qui seront décernés. Et ce sondage a été fait sur Internet ou comment? Ça a été sur le terrain? Non, ça a été fait sur le terrain. Non seulement il y a des supporters qui ont voté, mais aussi il y a des journalistes sportifs qui ont aussi voté. Bien. Voilà. Et certains acteurs du football. Bien. Alors, Med, il posait la question sur le conflit d'intérêts qu'il pourrait avoir. C'est-à-dire avoir un ou deux nominés que vous allez après intégrer dans votre structure, et dont vous allez vous proposer de gérer la carrière. Non, on n'intègre pas de lauréats dans notre structure. Bien. Nous sommes une structure, nous proposons des services. Vous comprenez? Nous proposons des services. Voilà. Par exemple, comme vous avez dit dans le domaine de l'accompagnement, après la cérémonie, nous proposons des services. Quitte aux joueurs, aux athlètes, de prendre ou de laisser. Mais nous n'imposons pas à un candidat ou à un lauréat d'être dans la structure de Vision Foot Management. Les services que vous proposez, par exemple, les 3 que vous avez nominés pour le prix d'espoir, il y a Ousmane Condé, il y a Fodé Camara, après il y a un 3e. Et après, si c'est Ousmane Condé qui parvient à rafler le prix, après vous proposez vos services et que Ousmane accepte, vous collaborez. Derrière, est-ce que les observateurs ne vont pas se dire, c'était déjà un gagnant déjà connu en fait? Non, il faut d'abord qu'on ne fasse pas de l'amalgame. Vision Foot Management est une entreprise autre. Nous sommes dans l'événementiel sportif. D'où le Lingué d'or. Le Lingué d'or n'a rien à voir avec la structure Vision Foot Management. Voilà, il faut faire cette part des choses. Cette part des choses. Donc, on va rappeler, l'événement aura lieu samedi 18 février 2023 dans un complexe hôtelier de la place. Combien de prix vont être décernés? Il y aura 5 prix. 5 prix, on peut les rappeler rapidement. Il y aura le prix du meilleur joueur de l'année, le Lingué d'or. Il y aura le Lingué d'or féminin. Il y aura le Lingué d'or masculin. Il y aura le meilleur espoir et le meilleur coach. Le meilleur coach. Bien, le meilleur coach de l'année. Avec vous, Papi Kamissoko, peut-être tu as une dernière question, Mohamed Boueba, pour terminer. Je pense qu'on a fait le tour et tout ce qu'on sait. Espérons qu'il y a eu du sérieux dans le voting, parce que c'est là que ça peut faire bruit. Nos connaissants Kamissoko, moi je lui accorde un bénéfice de doute. Vous savez pourquoi? Parce que Kamissoko, moi, il m'a enseigné au lycée. Connaissant sa rigueur, son professionnalisme, je lui accorde le bénéfice de doute.
Une précision. Vous savez, le Linguet d'Or, ça fait. Je lui accorde le bénéfice. Il y a du beaucoup doute. de prix qui. Ça ne veut pas dire que. Voilà, j'ai dit, je lui accorde le bénéfice. Mais du doute. vous savez, vous avez été plusieurs fois Exactement. au Linguet d'Or. Vous savez comment c'est l'organisation, tout le sérieux que nous accordons. Ce sont des professionnels aussi du football qui se sont engagés dans. Parce que ça y va dans l'intérêt de la crédibilité. Exactement. Voilà, donc, absolument. De la structure. Absolument. Monsieur Papi, merci d'être passé. Merci à vous, pareil. On se revoit samedi. Le samedi, ce sera le Linguet d'Or, le plus grand sacre du football guinéen. Et pourquoi il n'y a pas le Linguet d'Or pour le journal sportif? Vous savez, là, ils sont des acteurs aussi. Pour la petite, les journalistes sont des acteurs prépondérants. À un moment donné, on avait commencé à décerner le prix du meilleur sportif. Donc, je pense que Paul Fatia même a été un lauréat. Firawa a été lauréat. Vous savez, la presse sportive guinéenne, ça avait jasé, ça avait crié. Ça a jasé, ça a crié. Et donc, le comité s'est retrouvé pour dire, pour l'instant, nous allons surseoir à ça. Mais pour l'édition spéciale de 2023, les 10 ans du Linguet d'Or, vous aurez beaucoup de surprises. Ok. En tout cas, s'il y a ce prix-là, moi déjà, je postule. Bien. Med, merci. Ouais, merci beaucoup. Juste une petite précision. Rapidement. L'accès, c'est comment? Exactement. Bon, les cartes, c'est sur invitation. Bien. Okay. Voilà. Les gens vont recevoir les cartes et ça sera dans ce réceptif hôtelier. Bien. Vous aurez vos cartes. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Papi, merci d'être passé. Merci à vous, Mamad Boueba. Merci Paul Fatia Sonkara et bien de choses aux téléspectateurs qui nous regardent chaque jeudi. Bien, Mamad Boueba qui a préparé ce menu aux petits oignons, justement. Merci pour ce menu assez bien copieux. C'est un devoir et on promet de faire des efforts pour faire en sorte que les fédérations moins vues soient de plus en plus présentes sur nos plateaux pour quand même mettre sur la place publique ce qu'elles sont en train de faire. Med, merci d'être passé. Merci Paul. Merci. On repart avec le bénéfice de doute. On repart. Avec le bénéfice de doute. Sacré Med. On repart, oui, avec le bénéfice. Voilà. Merci à toute l'équipe technique qui vous a permis de nous regarder devant vos lucarnes joyeuses, dirigée par le très soigneux perfectionniste Mohamed Bangoura, affectueusement appelé donc MB, justement qui va souffler une nouvelle bougie très bientôt. C'est demain d'ailleurs, à qui nous souhaitons par anticipation un fabuleux anniversaire. Mohamed Bangoura MB, mon complice, c'est aussi l'autre animateur de cette émission. C'est lui qui prépare, c'est lui qui chapeaute, qui cuisine tout. Il y a ceux qui naissent pour travailler, il y a ceux qui vivent pour travailler, il y a ceux qui travaillent pour vivre. MB, lui, il est de ceux qui sont nés pour travailler. Merci pour tout ce que tu fais, Mohamed Bangoura, pour cette section sportive. Merci à Mafata Sano, à Sokra également. Merci à vous, téléspectateurs de Prestige, d'Espace TV, de nous avoir accordé une partie de votre précieux temps. Le plaisir fut pour moi très exquis de vous avoir servi. Dans l'espoir de vous revoir le jeudi soir, à la même heure et sur les mêmes antennes d'Espace TV, je vous dis bonsoir. Mais d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télé d'une autre planète, Espace TV, car ce sont sans doute les meilleurs. Chaque semaine, Space mobilise son service des sports, son réseau de correspondants et son équipe de consultants pour commenter l'actualité sportive, toutes disciplines confondues. Faire vivre les résultats et les matchs en cours. C'est ici que ça se passe.